Retour sur le plateau de Week-end Première, il est 8h23. Nous faisons ce matin le bilan. Dans quel état se réveille la France ce matin après cette quatrième nuit d'émeute? Eh bien, elle est encore un peu groggy. 994 interpellations, c'est le nouveau chiffre dont nous disposons en provenance du ministère de l'Intérieur. Des incidents parfois très graves, comme la mairie de Persan qui a été incendiée en milieu de nuit. Persan qui est dans le Val d'Oise. Bonjour Denis Jacob, vous êtes le secrétaire général Alternative Police. Quel bilan faites-vous ce matin à travers les remontées de terrain que vous avez pu avoir? Écoutez, le bilan est forcément catastrophique, même s'il est moindre par rapport à la nuit précédente, mais vous le disiez à l'instant, près d'un millier d'interpellations. On a eu quand même des centaines et des centaines de départs d'incendies, de pillages. Nous avons eu aussi quelques armureries qui ont été pillées, ce qui peut laisser de craindre le pire dans les nuits qui viennent. En tous les cas, c'est l'inquiétude de mes collègues qui commencent à craindre pour l'intégrité physique. On a vu des images avec des jeunes armés de fusils d'assaut qui ont pu être dérobés dans ces armureries. Donc oui, il y a une inquiétude. Le bilan est moins important que les nuits précédentes, mais tout n'est pas réglé et nous restons particulièrement vigilants pour les nuits à venir. Alors justement sur les armes, parce que c'est un point extrêmement important, il y a beaucoup de vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux avec des informations. On nous dit qu'à Nîmes, par exemple, on a entendu, on aurait vu des jeunes avec des fusils à pompe. À Lyon, du côté de la Duchère, certains parlent de tirs de Kalachnikov. Alors encore une fois, nous on est extrêmement prudents, c'est ce qui est relayé sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Je vous confirme que dans certains quartiers de France, nous avons des individus armés de fusils à pompe. Alors pour le moment, ils tirent sur les vidéosurveillances de la ville. Pour le moment, il n'y a pas eu de tir, en tous les cas à ma connaissance. Au moment où je vous parle, je n'ai pas connaissance de tirs qui ont été faits en direction des forces de sécurité, mais on ne peut pas exclure que ça se produise dans les nuits à venir et je suis particulièrement inquiet pour mes collègues. Il ne faudrait pas qu'on arrive à l'irréparable et que l'autorité de l'État que nous représentons soit atteinte et que nous nous retrouvions avec des policiers tués. Je ne vous cache pas que les remontées que j'ai eues hier soir pendant le théâtre des violences, les remontées que j'ai, c'est une très grande inquiétude de mes collègues. Alors justement, parlons de vos collègues, Denis Jacob. Inquiétude, nous dites-vous ce matin. Je voudrais qu'on parle aussi de leur état d'esprit. Est-ce qu'ils ont les bras qui tremblent parce qu'ils savent à quel point leur responsabilité est importante dans ce qui se passe? Est-ce qu'ils sont fatigués? Et je voudrais qu'on parle aussi de leur approvisionnement en munitions, parce que visiblement c'est un sujet qui a émergé aussi, ça. Oui, écoutez, les collègues sont particulièrement éreintés. Vous imaginez bien que tous les ans, tous les mois, il y a des événements qui se produisent qui n'étaient pas forcément prévus, et ça depuis les attentats de 2015. On a eu des manifestations sociales en 2016, on a eu pendant 18 mois les Gilets jaunes, on a eu à juste titre et de manière légitime la réforme des retraites et donc des manifestations auxquelles j'ai moi-même participé, mais qui en marge de ces manifestations ont provoqué des violences urbaines. Maintenant, on a la problématique de l'embrasement des quartiers sensibles. Donc oui, les policiers sont fatigués. À cela s'ajoutent tous les événements nationaux et internationaux, festifs, sportifs. Donc les collègues sont suremployés, bien évidemment. Ils seront présents, ils répondront présents parce qu'ils représentent la République et ils ne baisseront pas les bras. Nous sommes le dernier rempart de notre démocratie. Ils tiendront, mais effectivement, il faut que pour on puisse tenir, qu'on ait tous les moyens utiles et nécessaires. Vous m'interrogiez sur la question de l'approvisionnement en munitions. Quand on parle de munitions, on parle bien évidemment de munitions non létales, notamment des grenades lacrymogènes. Il est effectivement avéré que nous avons un stock au plus bas. En tous les cas, c'était le cas hier. Le ministre de l'Intérieur a fait des annonces qui nous rassurent, puisqu'il a pris l'engagement que nous serions très rapidement réapprovisionnés, parce que le matériel est là. Il est stocké, mais il n'est pas à notre disposition directe. Donc il faut qu'on nous approvisionne très rapidement. Ça va être fait. Donc c'est plutôt rassurant. Et puis il y a bien évidemment le déploiement des effectifs en nombre beaucoup plus important qui permettent de mailler de manière plus efficace ce territoire.
Et on retient ce que vous nous dites ce matin, la très grande inquiétude des forces de l'ordre. Ce sont les remontées du terrain qui vous parviennent. Merci beaucoup, Denis Jacob. Dans un instant, on fera le point, le bilan de cette nouvelle nuit qui a encore été chaotique, mais avant la météo avec Loïc Rivière.